Il est 12h44, le salon du e-commerce se termine donc aujourd'hui à Paris et on en parle avec Patrick Robin. Bonjour monsieur, merci d'être venu sur le plateau de LCI. Vous avez créé entre autres une agence de marketing digital, autant dire que c'est votre créneau. Le e-commerce, ça représente quoi dans l'économie française ? Écoutez, en France, ça représente à peu près, en 2012, ça va représenter à peu près 45 millions d'euros à peu près. Excusez-moi, 45 milliards d'euros. Milliards, c'est 178 en Europe. Voilà, exactement. En 2013, on prévoit 1000 milliards d'euros, qu'on passera la barre symbolique des 1000 milliards d'euros en Europe et plus de 85% des internautes européens qui achètent en ligne. Donc c'est un secteur qui se porte plus que bien. Plutôt bien, oui, plus de 20% de croissance versus 2011 en 2012. Maintenant, il faut faire attention également et regarder les chiffres dans le détail. C'est que 20% de croissance, ça ne veut pas dire que c'est un Eldorado. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sites aujourd'hui qui apparaissent, plus de 20 000 sites nouveaux en un an environ. Et combien qui aujourd'hui, on disparaissent ? estime à peu près à 120 000 sites marchands en France, donc, ce qui est considérable, donc plus 20 000 sur un an, je viens de le dire. Combien disparaissent, on ne le sait pas. Ouais, la durée de vie d'un site, on a une idée un peu, la durée de vie moyenne Non, on n'a pas d'idée aujourd'hui là-dessus. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de sites marchands aujourd'hui qui s'en sortent aussi dans leur coin, je dirais un petit peu comme des petits commerçants digitaux. Et il n'y a pas que les très grands sites dont on parle toujours et qui font partie du top 100. Et tous les secteurs d'activité sont représentés ? Aujourd'hui, vraiment tous les secteurs d'activité. C'est très difficile de trouver aujourd'hui un marché de niche qui n'est pas déjà exploité par un marchand. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de la place encore pour beaucoup de monde. Alors Nicolas S, notre correspondant dans la région ouest, est allé dans les environs de Nantes à la rencontre d'une famille qui fait tout, et que c'est absolument tout sur Internet. Question de gain de temps notamment. Regardez son reportage, on en parle après. Chaque semaine, cette famille se fait livrer ses courses. Boissons gazeuses, lait ou encore produits frais. Terminer la corvée du supermarché. Tout se passe en quelques clics pour cette mère de famille dont les journées sont bien remplies. J'ai passé ma commande hier soir 20h, je suis livrée à 15h. Ça me prend 10 minutes sur le site. Je ne perds pas de temps en grande surface. Je trouve tous les produits que je peux trouver également en grande distribution. Merci. Pratique mais aussi économique. Car depuis qu'elle effectue ses courses sur le web, cette famille économise 50 € par semaine. Sur Internet, si vous voulez, on ne flâne pas dans les rayons. Donc, on se crée des besoins quand on erre en grande surface. Donc, du coup, là, si vous voulez, moi, je sais ce qu'il me faut. C'est simple et on va à l'essentiel. Pour les vêtements de son mari ou de ses 2 enfants, cette mère de famille achète aussi sur Internet. Le choix et les promotions y sont nombreux, un confort supplémentaire. Je pense qu'on est tous très pris par notre travail et que moi, j'ai aussi, je sais où sont mes priorités. J'ai envie de passer plus de temps avec ma famille et peut-être moins dans les boutiques. Convaincue par l'efficacité des achats sur Internet, cette famille n'est pas prête de changer ses habitudes de consommation. Selon les chiffres de la Fédération du e-commerce et de vente à distance, la France compte 31 millions d'acheteurs en ligne. 31 millions d'acheteurs, c'est énorme pour une population de 60 millions à peu près. C'est un chiffre qui augmente en permanence. Qui augmente, maintenant ça commence un peu à se tasser. C'est à peu près plus 4% là, sur les 6 derniers mois. Voilà, plus ça grossit, plus ça devient une croissance plus lente. Mais c'est 78% des internautes français. Donc ça, c'est formidable. Et c'est surtout des internautes qui achètent régulièrement sur Internet. Et un autre élément qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 59% des internautes qui préparent leur achat en ligne pour finalement acheter en magasin. Aller acheter en magasin. Ça, c'est important aussi de comprendre ça, qu'il y a une frontière qui est de plus en plus tenue entre le on et le offline. Oui, c'est ça, ce qui était le thème d'ailleurs du salon cette année. Les Français sont toujours méfiants ou pas ? Parce qu'on a eu une enquête il y a quelques semaines qui disait que, alors je me souviens plus des chiffres exactement, mais c'était à peu près 2/3 des utilisateurs d'Internet qui s'étaient déjà fait pirater leur numéro de carte bleue, qui avaient eu qui avaient été victimes de malversations sur Internet, et qui s'étaient fait avoir en gros. Est-ce que les Français sont toujours méfiants ? Non, je crois qu'il y a eu un gros travail de fait par les e-marchands, par les professionnels de l'Internet, par les banques, par le groupement carte bancaire, etc. Aujourd'hui, le Français est particulièrement bien protégé en France sur la législation sur les cartes bancaires. Donc si demain vous faites pirater votre numéro, vous faites une réclamation auprès de votre banque, vous êtes remboursé immédiatement. Ah oui, ça, moi je peux témoigner parce que je me suis fait piquer 8 000 €, j'ai été remboursé tout de suite. Et les problèmes viennent très très rarement des sites marchands. C'est souvent... Alors j'avais une autre question
question aussi, parce qu'on en a parlé dans l'actualité, parce que malheureusement le temps file. Je voulais vous poser la question des avis consommateurs. On a vu en début de semaine qu'il allait y avoir une norme sur ces avis de consommateurs qui étaient parfois, on ne savait pas trop d'où ils venaient, pas forcément hyper très honnêtes, etc. C'est une bonne chose, j'imagine que... Bien sûr, c'est une bonne chose. Il y a toujours un moment où il faut qu'au niveau de la maturité, les choses s'auto-régissent. Ouais. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle le marketing de la recommandation. Et les avis de consommateurs sont un des éléments du marketing de la recommandation. Et il vaut mieux faire confiance finalement à son réseau social, ouais, à travers Facebook, Twitter ou d'autres choses, plutôt qu'à des avis de consommateurs de gens que vous ne connaissez pas finalement. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous parler de tout ça, les achats sur Internet. C'est vrai que ça fait gagner du temps et souvent de l'argent. Dans un instant, c'est l'heure de Ainsi va l'Amérique avec Vincent Hervé.